Est-ce que comme moi vous avez fantasmé tous ces setups de studio de malades à la Deadmau5, à la Hans Zimmer avec des bureaux super impressionnants? Peut-être même que vous avez vu des youtubeurs. Moi je sais que j'ai suivi certains youtubeurs qui faisaient de la musique, qui avaient des bureaux ultra stylés avec une grande plaque centrale, des espaces pour mettre des effets en rack et des grandes enceintes. Parce que moi j'ai fantasmé ce genre de setup pendant des années, littéralement. Quand j'étais étudiant il y a 10 ans, je rêvais d'avoir un énorme bureau. J'avais ma page Facebook, j'avais des bannières avec des studios supra stylés. Et je me suis dit, ah, un jour j'en aurai un. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait mon parcours, j'ai travaillé sur différents setups. J'ai notamment travaillé sur un bureau qui était le Output Platform, qui m'a suivi pendant quelques années. Et l'année dernière, en milieu d'année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau bureau. Je me suis dit que c'était le bon moment parce que je commençais à manquer de place sur mon Output Platform. Et donc, j'ai investi dans un nouveau bureau. Ça va être le sujet de la vidéo. Je pense que ce bureau est peut-être le meilleur bureau disponible sur le marché à un prix raisonnable. Et donc, c'est tout le sujet de la vidéo. Donc, pas plus de fioritures. On est parti. Bon, par contre, je pensais que ça ferait stylé d'avoir le fond blanc, mais en fait, c'est pas trop stylé. Donc, on va juste tout fermer dans une ambiance bien synthwave, plutôt classique. Ouais, c'est long, ouais. Donc comme je le disais dans l'intro, jusque-là, j'ai eu deux types de setup. Mon premier bureau, c'était un bureau tout simple qui était l'ancien bureau de mon frère que j'ai récupéré et que j'ai plus ou moins converti en studio, enfin en bureau de son. Ça a fait le café pendant très longtemps. Puis ensuite, j'ai récupéré un autre bureau acheté sur Le Bon Coin qui était un ancien bureau Ikea que j'ai payé 30 balles, un truc comme ça. Et donc ça m'a suivi pendant très longtemps jusqu'à ce que je change de bureau pour le Output Platform, qui est pour moi un très bon bureau de home studio, même si pour moi il y a des gros désavantages, notamment le fait que c'est quand même assez chiant à obtenir et c'est quand même pas donné. Ça reste pour moi un très bon bureau et ça m'a suivi pendant des années. Et donc quand j'ai eu l'idée de vouloir changer de bureau, je me suis un peu renseigné sur toutes les alternatives qui existent. Voilà, les différents modèles, les avantages, les inconvénients, les prix, bref, j'ai passé plusieurs mois à regarder jusqu'à tomber sur la marque Busso Audio. Alors c'était une marque dont j'avais déjà entendu un peu parler parce qu'un ami à moi, Maxime Ferieux, compositeur également, en a pris un pour lui, en me disant que c'était une très bonne marque. Et en fait, à la base, moi je m'orientais plutôt vers un bureau de la marque Zaor. Donc à la base, moi je partais sur un Honda Angled, qui ressemble un peu à mon bureau, mais un peu différent. Et il me semblait vachement cool, j'aimais beaucoup le fait qu'il y avait de ce côté un peu bois, un peu cherry, un peu sombre sur les côtés, avec un bel alignement, avec un petit rebord arrondi sur l'avant. Je trouvais ça super stylé. Ça rentrait dans mon bureau, donc je trouvais ça assez intéressant. Mais il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient. Déjà, c'est un modèle de bureau qui est quand même, au final, assez petit. Et en réalité, les enceintes devaient être sur des pieds à l'arrière. Et moi, dans mon setup, ça ne m'arrangeait pas parce que j'allais perdre de l'espace. Et le deuxième point, c'était la planche arrière. Il y a en fait une grosse planche avant et une planche arrière qui servait en fait à poser l'écran. Et en fait, la planche avait l'air très fragile. En tout cas, moi, j'avais pas trouvé d'informations sur le poids maximum. Donc, je me suis ravisé. Et je suis allé regarder du côté de Busso Audio. Et quand j'ai vu que pas mal d'Américains l'avaient utilisé, en tout cas avaient commandé un bureau chez eux, ça m'a l'air plutôt sympa. Donc, je les ai contactés. Et ils ont accepté de faire une petite réduction sur le prix du bureau en échange de la vidéo que vous regardez maintenant. Je vous rassure quand même tout de suite, mon avis est complètement véridique. Et c'est pas parce qu'il y a une réduction que je vais être plus sympa. Il y a 2-3 trucs qui me dérangent quand même. Mais on va y revenir. Donc, je fais ma commande aux alentours de juin, juillet, quelque chose comme ça. Et il y avait globalement une attente de 11 semaines avant d'être livré. J'étais à peu près dans l'attente, je savais que c'était 11 semaines. Je m'inquiète pas trop, je fais ma commande en juillet, et puis fin juillet. Donc j'attends 11 semaines. Passe les 11 semaines, pas de nouvelles du bureau. Je contacte la marque, on échange, et ils me disent que non, mais en fait, il y a du retard parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, on devait être à fin septembre, début octobre. Un mois passe, toujours pas. Un autre mois passe, toujours pas. On arrive début décembre, ce qui commence à m'inquiéter parce que je me dis, je vais pas l'avoir en 2023 mon bureau. Je vais l'avoir en 2024. Et donc j'envoie un message en disant, est-ce que je vais recevoir le bureau avant la fin d'année? Sinon, tant pis, j'annule ma commande et prends un autre bureau d'occasion, je m'arrange. Et ils m'ont dit non, ça sera expédié avant la fin d'année. J'ai reçu le bureau le 23 décembre. Ça fait beaucoup là, non? Et ça va péter! En plein pendant les fêtes. Je peux vous assurer que j'ai passé des fêtes assez incroyables où j'ai monté tout mon bureau. Le 24 au soir, j'étais en train de monter mon bureau avant de partir chez mes parents pour fêter le nouvel an, pour vous dire à quel point je l'ai monté ce bureau.
Donc pour moi, ça c'est un des gros points noirs, c'était la livraison et le fait de ne pas avoir de délai précis parce qu'au final, ce délai était un délai minimum et que ça a mis plus de temps. Alors j'ai vu d'autres gens qui l'ont reçu en moins de temps, mais bon, quand même assez chiant de devoir attendre quasiment 6 mois pour avoir un bureau. Donc si vous êtes pressé, commandez pas chez eux. Franchement, c'est très très long. Une fois passé le délai et la livraison, on peut parler de l'assemblage. Alors l'assemblage a été fait très rapidement. Alors faut bien lire la notice. Moi j'ai fait quelques conneries au cours du montage et j'ai dû faire des changements, faire des inversions, etc. J'étais assez fatigué et notamment au début j'avais commencé à le monter tout seul. Très mauvaise idée parce que le lendemain j'avais tellement manipulé des planches, etc. Parce que j'avais dû dans la même journée démonter l'ancien bureau, tout enlever et remonter le nouveau bureau. J'avais pas fini mais j'avais quasiment fini. J'ai dû prendre des cachets parce que j'avais une douleur atroce. Donc si vous le montez, prenez votre temps, faites pas comme moi, faites pas le bourrin à vouloir vous dépêcher, c'est pas une bonne idée. Donc une fois l'assemblage fait, je me rends compte qu'en fait, je vais vous montrer. Ça c'est la vis que j'utilisais pour fixer mes racks sur mon ancien bureau à output. Et ça, c'est les vis que j'utilise pour fixer ceux sur mon rack actuel. La taille c'est pas la même. Donc en fait, je me suis retrouvé à avoir un lot de vis qui ne servait à rien. Donc j'ai dû comme recommander des vis. Alors de mémoire, je crois que c'est des vis M5. Je le marquerai ici si c'est bien ces vis là. Et c'est des vis vraiment de rack professionnel. Donc faut bien faire gaffe à bien prendre les bonnes vis. Par contre, l'avantage c'est que du coup toutes les pièces qui sont dans le rack sont achetables à part. Donc si jamais vous vous rendez compte qu'en fait une vis claque ou qu'il y a un élément du rail qui ne marche plus, vous pouvez le remplacer, c'est pas un problème. Au-delà de ça, l'assemblage s'est fait assez vite et j'ai pu assez rapidement l'utiliser, même si tout n'était pas installé, à minima, j'ai pu l'utiliser assez rapidement. Malgré le fait que, avec le démontage et le remontage, j'ai pété mon ancien écran. Photo à l'appui, ça m'a fait un peu mal au cul. En termes de fonctionnalité, le bureau est équipé de 2 racks 8, donc on peut mettre, il y a 8 unités de chaque côté, 16 unités, parce que j'ai pris le modèle Studio XL qui est le modèle avec le plus de racks, ce qui est assez pratique, mais en réalité, si je devais refaire ce choix-là, je pense que je serais pas parti sur le Studio XL, mais je serais parti sur un autre modèle que j'ai remarqué a posteriori, c'est-à-dire que je l'avais pas vu pendant tout le moment où je comparais les bureaux, et en fait, j'ai trouvé, ça s'appelait le Producer Classique, qui est assez similaire à ce que j'ai actuellement. La seule différence, c'est que le bord avant est arrondi. Il est un peu plus petit, il fait 10 cm de moins. Et il a 2 unités de moins que le mien, donc il y a 6 et 6. Mais en réalité, je pense que ça m'aurait suffi. J'aurais peut-être pas eu besoin d'aller jusqu'à avoir autant d'unités. Mais bon, le choix a été fait. Donc on a 8 unités de chaque côté. On a également un petit emplacement qui peut servir à soit poser des enceintes, mais on peut également s'en servir pour poser des éléments supplémentaires et mettre les enceintes derrière. L'autre point, c'est que le bureau que j'ai peut posséder un rack à clavier comme sur mon Output Platform, que je n'ai pas mis parce qu'en fait, sur l'Output Platform, j'avais le problème de des jambes, parce que moi j'ai des grosses cuisses. Et quand on a des grosses cuisses, ça bloque au niveau du rack et c'est assez désagréable. Et je voulais pas revivre ça pendant encore 2 ans. Donc j'ai pris la décision de ne pas en mettre et de mettre un clavier plutôt sur le côté. Alors pour le moment j'en ai pas parce qu'en fait je m'en sers assez peu en réalité. Je garde un clavier au cas où, mais en réalité je bosse exclusivement avec mon Ableton Push 3 qui est mon élément central MIDI que j'utilise dans tout mon setup. Également, petite fonctionnalité vachement cool, c'est qu'en fait la planche centrale est disponible dans 2 modèles, le modèle plat sans aucun trou et un modèle avec trou pour laisser passer le son et éviter les petites réverbérations. Alors j'en ai quelques-unes. Moi ça me dérange pas outre mesure parce que je mets pas mal d'éléments, donc en fait les résonances sont très petites. Mais pour les gens un peu assidus, ça peut être très cool d'avoir ces trous parce que ça permet d'alléger un peu les petites réverbérations qu'on peut avoir parce qu'en fait passe au travers, on évite d'avoir cette là où en fait le son va se réverbérer en direct. Je sais pas si je suis très clair. Non. Également, truc vachement cool, c'est que la planche peut se monter ou se réduire. Soit elle peut être à hauteur maximum, ce qui est mon cas actuellement, elle est alignée avec tout le reste du bureau, soit elle peut être légèrement en dessous. Et dans ce cas-là, ça peut être utile par exemple si on a un écran très grand ou si par exemple on a une table de mixage pour qu'elle soit un peu plus basse que le niveau global. Ça peut être très cool, mais globalement c'est à savoir. Maintenant, si on parle de la taille du bureau, en elle-même, le bureau est énorme. C'est ça, le bureau fait 245,5 cm de large pour une profondeur de 107 cm. Donc c'est quand même plutôt conséquent, faut quand même avoir la place. Moi j'ai tout juste la place. Pour vous dire, le bureau ne rentre même pas jusqu'au... Enfin, il passe pas les murs à cause des panneaux acoustiques, sinon il passe. Donc en fait, il déborde légèrement sur l'arrière. Donc ce qui est pas gênant pour moi pour le setup et pour l'acoustique. Mais bon, faut le prendre en compte, c'est un petit bestiau quand même assez grand. Si on parle maintenant de l'esthétique, globalement, moi je suis plutôt content. Je le trouve très stylé. Je trouve que ça rend très bien. Et en plus, j'ai réussi à mettre en place 2 belles enceintes focales trio, donc je suis très content. Et le bureau, et l'écran, ils s'alignent parfaitement. Et donc on a une parfaite continuité où on a une sorte d'effet un peu cockpit, plutôt cool. Donc ça, j'avoue, je kiffe pas mal. Plus on a des beaux habillages bois sur les côtés. Alors moi je le vois pas trop parce que c'est vraiment collé au niveau des murs, mais c'est quand même plutôt sympa. Le bureau est bien fini. Le seul petit défaut,
que je pourrais lui situer, mais on pourra peut-être en reparler un peu après. On en reparlera dans les désavantages, mais en fait, la planche centrale n'est soutenue par rien. Donc en fait, au bout d'un moment, je voyais ma planche qui doucement commençait à gondoler vers le fond, parce qu'en fait, je pense que dans la plupart des setups, ça pose pas problème, parce que le poids se répartit de manière un peu homogène. Moi, j'ai un énorme écran qui pèse très lourd, sur lequel vient se poser un deuxième écran qui est assez lourd, mais 2 pieds de lumière, et je pense que plus le Ableton Push qui est pas le plus lourd, mais mine de rien, le tout cumulé, ça fait beaucoup. J'ai renforcé le centre par un petit pied de cuisine à hauteur qui se règle, et donc je l'ai mis au milieu, et maintenant elle gondole plus du tout, donc c'est parfait. Ça me rassure moi, donc ça se trouve ça aurait jamais craqué, mais dans le doute je prends pas le risque de faire tomber plus de 2000 € de matos au sol, juste parce que normalement c'est censé tenir. Là au moins je suis rassuré. En termes de confort, je trouve que l'expérience est assez cool, on peut accéder à peu près à bout de bras aux différents éléments. Maintenant je pense que si on est amené à beaucoup bosser sur les éléments à gauche et à droite, vaut peut-être mieux le mettre sur une unité déportée et laisser tous les éléments sur les côtés avec des éléments qu'on touche assez peu ou en tout cas un peu moins, parce que mine de rien c'est quand même assez fatigant de devoir tirer les bras à chaque fois, surtout si on utilise des synthés, ce qui est mon cas, donc c'est un peu chiant. Donc je vais peut-être revoir un peu mon setup et mettre uniquement des tranches d'effets sur ce côté-là, parce que les tranches d'effets on n'y touche pas constamment, et peut-être mettre les synthés plutôt sur les côtés, sans mettre en tout cas une solution un peu plus raisonnable. En termes de concurrence, alors j'ai vu pas mal de marques qui existaient, donc il y a Zaor dont j'ai parlé un petit peu, mais qui est un peu cher et un peu vieillotte au final. Il y a assez peu de renouvellement dans la gamme. Il y a aussi des bureaux qu'on peut trouver qui sont faits par Thomann, je crois, qui existent, qui sont plutôt bons, même si je trouve que esthétiquement c'est pas dingo. Et j'avais vu une marque qui s'appelait Danger Fox, c'est ça, Danger Fox, qui fait des bureaux massifs, ultra stylés, mais deux problèmes. Un, c'est une marque américaine, donc ça veut dire que quand vous envoyez ça en Europe, vous avez des frais de douane, et avec des bureaux qui avoisinent les 4000 balles de mémoire, ouais c'est ça, 4000 balles le bureau, 4000 $, bah ça veut dire que vous allez devoir sortir 4000 $ plus la douane, sans compter les frais d'envoi. En bref, c'est très très cher. Donc autant quand vous vivez aux États-Unis, je pense que c'est vraiment intéressant. Quand vous vivez en Europe, un poil trop cher. Pour moi, c'était pas d'alternative. Et après, on a toujours le choix d'output, qui est un choix assez raisonnable, mais assez limité. C'est cool quand vous n'avez pas beaucoup d'unités et pas beaucoup d'éléments hardware que vous utilisez. Je pense que c'est très bien. Quand vous commencez à sortir un peu de ça, ça commence à nécessiter d'avoir plus d'unités. Donc je trouve que Busso Audio c'est une bonne alternative et c'est pas si cher que ça. C'est un peu cher et c'est pas si cher que ça. Si je dois lister les avantages, pour moi il y en a 3. Le premier, c'est que le bureau est très grand. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient. Moi c'est un avantage parce que ça laisse beaucoup de place, et ça me laisse beaucoup de place à l'imagination pour imaginer mon setup de manière un peu optique. Mais ça peut être un inconvénient si vous avez un tout petit espace, effectivement. Le deuxième point, c'est que c'est très modulable. Depuis que j'ai ce bureau, j'ai au moins changé 3 fois le setup de mes racks et c'est pas si gênant que ça. Et c'est assez facile de moduler les différentes unités, donc ça pour moi c'est un gros point, parce qu'on le sait tous très bien, un setup ça évolue, on essaye des choses, on voit si ça marche, des fois ça marche pas et on change le setup, etc., et donc faut réajuster quoi. Et le troisième point, c'est que c'est durable, c'est à dire que globalement ça fait déjà quasiment 6 mois que j'ai ce bureau, ça fait 6 mois que ça se passe plutôt bien, et je trouve que il est assez rassurant ce bureau, c'est-à-dire qu'il a l'air assez solide, malgré la partie centrale qui peut être un peu fragile si on met vraiment beaucoup de poids au bout, ce qui semble assez logique, mais sinon pour moi il va durer assez longtemps ce bureau. Je pense que je vais pas avoir de mauvaises surprises, en tout cas j'espère pas. Mais je pense pas, en tout cas de mon expérience, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pour moi, le gros inconvénient, c'est la planche, parce qu'effectivement, c'est assez dangereux d'avoir un écran au bord où on a un peu l'impression que la planche, elle va à tout moment se fracasser. Donc attention à ça, si vous avez des écrans lourds, peut-être renforcer la partie centrale. Le deuxième point, c'est les délais de livraison extrêmement longs, parce que 6 mois d'attente pour avoir un bureau, la fabrication est faite dans un pays européen. C'est pas comme s'il y avait des délais d'import extrêmement longs. Non, c'est juste que vraiment, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Et bah, le dernier point, c'est qu'effectivement, faut pas avoir une petite pièce, parce que là, moi par exemple, c'est quand même assez grande, hein, on est sur un beau volume. Pour autant, c'est quand même pas assez grand pour pouvoir faire passer le bureau en entier. Et donc, je pense que si un jour je suis amené à changer de studio, bah, je vais prendre une pièce plus large pour que mon bureau il soit bien au centre et que je puisse mettre mes différents éléments un peu plus loin et vraiment profiter de l'entièreté du bureau, parce que là c'est un peu ric-rac, on se rend pas compte hein, mais ça prend quand même de la place. En conclusion de cette vidéo, si vous devez choisir un bureau, je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil au catalogue de Busso Audio, parce que même si vous voulez pas forcément un bureau aussi grand, il y a des bureaux plus petits. J'ai vu récemment Bobitz qui du coup vous connaissez peut-être sûrement, qui fait des vidéos musicales en anglais, c'est pris un bureau Busso Audio d'une dimension bien plus petite que le mien, mais qui fonctionne aussi très très bien. Donc n'hésitez pas hein, à jeter un coup d'œil, vraiment il y a de tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser les questions dans le chatbox qui est à disposition. Moi quand j'avais des questions, ils m'ont répondu assez rapidement et c'était assez facile d'échanger avec eux, donc n'hésitez pas, ils sont vraiment là pour ça. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez que je fasse un petit guide d'achat sur les bureaux justement, peut-être différentes tranches de bureaux qui existent justement, du plus petit budget au plus grand budget. Voilà, je pourrais peut-être vous faire un petit guide si ça vous intéresse et si c'est quelque chose dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également suivre ma newsletter ou joindre le Discord via les liens dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!